Peuple congolais, voici la position constante et la conduite à tenir qui vous est donnée ici par l'association Fraternité Nationale, en sigle AFN, au travers la voix de son président, Baudry Sir Anthony Eoulung, sur la radio L'Oise en mouvement. Peuple congolais, je vous rappelle que la Constitution du 20 janvier 2002 interdit aux dictateurs, caïds, gangsters, assassins et pillards infatigables, Sassou Deni, de changer la Constitution. Elle interdit à ce dictateur toute organisation d'un référendum visant à modifier la limite du nombre de mandats présidentiels. Le dictateur Sassou Nguesso l'a fait. Donc, la convocation le 25 octobre d'un pseudo-référendum est illégale et anticonstitutionnelle. Ensuite, ce référendum n'a même pas eu lieu. Il y a eu au Congo, le 25 octobre, un état de siège, où sa milice privée et tribale a quadrillé toutes nos villes et villages en tuant le peuple congolais, en coupant toute forme de communication. Donc c'était un état de siège à huis clos. Donc ce référendum n'a pas eu lieu. Ensuite, non seulement ce référendum n'a pas eu lieu, il y avait un état de siège à la place du référendum, mais la question qui était posée à ce référendum illégal, qui ne devait pas avoir lieu, était celle de savoir si, oui ou non, le peuple congolais veut changer la Constitution. Mais malheureusement, une journée après, le dictateur Sassou Nguesso avait déjà, soi-disant, les résultats de tout le pays et transforme les 3% de oui au principe de changement de constitution en 94% de oui à un vote d'une constitution quelconque et inconnue par le peuple congolais. Donc, même Sassou Nguesso lui-même, sa femme et ses enfants, personne d'entre eux n'a voté pour la constitution que ce dictateur a promulguée le 6 novembre 2015. Donc, si ce référendum pouvait être légal, s'il était légal, mais la question qui était posée était celle de savoir, est-ce que le peuple congolais voulait du changement de constitution? Et non le vote direct d'une quelconque constitution. En plus, 3 jours après, il promulgue sa constitution et, de facto, fait tomber
et fait abroger la Constitution du 20 janvier 2002. Mais ce qui est curieux, qu'après tout ça, le dictateur Sassou Nguesso reste président de la République, son assemblée reste l'assemblée en place et continue à voter les budgets. Et pire encore, le dictateur Sassou Nguesso décide unilatéralement d'écourter le mandat que lui avait donné le peuple sans démissionner et annonce qu'il va, lui et son gouvernement illégaux, organiser les élections dont Sassou Nguesso sera candidat. De qui se moque-t-on? Peuple congolais, réveillez-vous. Il n'y aura pas boycott d'élections. La constance veut que nous refusons et nous avons refusé le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 à 95%. Le dictateur Sassou Nguesso doit aller jusqu'à la fin de son mandat, à savoir le 12 août 2016, une commission électorale indépendante chargée de préparer les opérations avant, pendant et après les élections doit obligatoirement être mis en place pour des élections au mois de juillet 2016. Il n'y aura donc pas les élections anticipées. Il y a deux façons pour un président d'écourter son mandat. Soit il meurt, il y a décès, en ce moment-là, le mandat est écourté. Soit il est malade et donc il est dans l'incapacité de servir, en ce moment-là, il démissionne et écourte son mandat. Mais on ne peut pas écourter un mandat donné par le peuple et rester président de la République après avoir abrogé la Constitution qui fait de lui président de la République et toujours rester président de la République et prétendre organiser lui-même les élections dont il sera encore candidat. Dans quel pays sommes-nous? Même en Corée du Nord, je n'ai jamais entendu parler des choses pareilles. Alors, peuple congolais, pour rester constant, nous allons faire barrage à la simulacre d'élection anticipée du 20 mars 2016, dont les résultats sont déjà connus d'avance. Et donc, il n'y aura pas boycott d'élections, mais il y aura une opposition farouche du peuple congolais contre ce référendum. Non, contre ces élections plutôt anticipées, qui ne sont autres que une mascarade électorale et l'achèvement du coup d'État du dictateur Sassou Nguesso. Pour cela, nous commençons le 5 février est la date symbolique par laquelle la France, qui voulait contrôler les richesses du Congo, avec l'exploitation du pétrole qui a commencé en 1973, a trouvé parmi les Congolais un traître des intérêts du Congo, en l'occurrence M. Sassou Nguesso, pour le mettre au pouvoir comme étant leur sous-préfet, afin de leur livrer toutes les matières premières de notre pays. Donc,
ce 5 février prochain, nous, peuple congolais, devons observer une journée morte dans tout le pays, au Congo. Quant à la diaspora, une grande marche est organisée le samedi 6 février pour nous indigner à l'arrivée au pouvoir de ce traître des intérêts du Congo. Merci beaucoup.